prêt. Il est prêt à défendre notre cause. Je voudrais ce soir attirer notre attention sur la suite de notre enseignement imitateur de Christ. Mais hier, j'ai parlé de la condamnation et j'ai donné les termes grecs qui exprimaient un peu cette pensée qui est derrière le mot condamnation. Il ne s'agit pas seulement de la condamnation juridique, mais aussi ce que les gens ont l'habitude de faire chaque jour. Ils brandissent la méchanceté des autres et le mettent un peu plus en évidence. Ça, c'est ce que le mot grec qui parlait de la condamnation voudrait exprimer. Nous avions dit que le Christ est le défenseur de ceux-là qui sont humiliés. Il a défendu cette femme. Il a dit, où sont ceux qui t'ont condamné? Ils ne sont pas là. Moi aussi, je te condamne, point. Parce que moi, je n'ai pas le ministère de mettre en évidence les méchancetés des autres. Le Christ a le ministère de la réconciliation avec le Père qui passe par la miséricorde. Nous voulons étudier un texte pour abonder dans le même sens aujourd'hui. Nous étudions le texte de Jean chapitre 8. Et c'est important qu'on sache que Jésus, il allait, selon le premier verset, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint en lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Nous avions commencé notre enseignement sur imitateur de Christ en brandissant une des activités qui prenait le plus de temps dans la vie de Jésus, c'était la prière. Je disais que le Christ, il priait tôt le matin et tard la nuit, au courant de la journée, il savait se retirer. Et nous remarquons la beauté de cette histoire, c'est que l'histoire de la rédemption de cette femme commence par le Christ qui sort de la montagne des Oliviers, qui sort d'un temps de prière. Il sort d'un temps de prière de la montagne des Oliviers et dès le matin, il a déjà les ressources nécessaires venant du Père pour accomplir la mission du jour. Je voudrais me rappeler à chacun d'entre nous, il y a tant d'âmes qui souffrent dehors, ils ont besoin des messagers de la grâce. Et des fois, il y a des messages et des paroles bien précises que Dieu peut placer sur notre langue, tout simplement parce qu'on a préparé notre journée dans la prière. On reçoit les ressources célestes pour rencontrer le besoin de gens. Ne commence pas ta journée en parlant tout de suite avec les hommes sans parler avec Dieu. Ne commence pas ta journée en allant directement sur ton téléphone regarder ton Facebook sans avoir les nouvelles du ciel. C'est possible que Dieu t'avertisse de besoin des âmes de la journée si tu prends le temps de l'écouter. C'est important de commencer notre journée avec une connexion divine. Parce que au courant de cette journée-là aussi, le Christ a rencontré certains amoureux de la loi, mais qui n'aiment pas la loi pour le bonheur des autres. Ils aiment la loi pour trouver des failles ou accuser Jésus et condamner les autres. C'est une catégorie de chrétiens que nous avons aujourd'hui, de gens qui ont l'apparence de la piété, qui s'accrochent au texte et qui aiment les Écritures, mais ils s'en servent mal parce que leur connaissance de la parole ne sert pas à bâtir le royaume de Dieu. Leur connaissance de la parole ne sert qu'à rechercher ceux-là qui peuvent être écartés de la course. Combien d'églises ont commencé
parce qu'un homme de Dieu est tombé dans un péché, et tous ceux-là qui étaient prêts, qui enviaient la gloire de son ministère, ils seraient prêts à brandir les insuffisances de cet homme-là pour récupérer les âmes. Et combien de versets ont été donnés, là où les gens se sentaient condamnés, les versets ont été donnés non pas pour le ramener vers le trône de la grâce, mais c'était pour les enfoncer encore davantage. Ça, ce n'est pas le ministère de Dieu. Il y a des gens qui ont un ministère d'accusation accouplé avec condamnation. Aucune prédication d'amour et de grâce ont été prêchées dans son ministère et a ramené plusieurs à la parole. Que de condamnations, que des accusations. Les accusations ne viennent pas de Dieu. Parce que l'accusation, ça sert à trouver une faille dans la justice de Dieu. Vous savez, dans le livre de Zacharie, au chapitre 3, on nous parle de la vision du grand sacrificateur Josué. On dit qu'alors qu'il se tenait dans la présence de Dieu, il faisait le ministère. Pour ceux-là qui sont de l'Église, nous l'avions étudié vendredi dernier, alors qu'on étudie le livre de Lévitique. Nous avons vu que la loi ne devrait pas servir à la condamnation. La loi devait être une pédagogie divine, ramenant les gens à la pratique de la justice, à la recherche de la communion avec Dieu. Alors que le Dieu juste était là en train de consommer le culte du prophète, du sacrificateur Josué, la Bible dit que le diable, l'accusateur, s'éteint et commençait à accuser le sacrificateur en disant « il n'est pas digne de faire le service parce qu'il porte en lui, avec lui, des habits sales, contrairement à ce que tu avais prescrit dans la loi. » On sait que Dieu est juste et dans sa justice, ce qu'il avait dit, il va le faire. Mais ce que j'aime dans la beauté de ce texte, c'est que Dieu, maître de la loi, il peut sonder le cœur des gens qui veulent se servir de la loi pour connaître le vrai mobile qui les anime. J'ai rencontré dans le ministère des gens que j'ai surnommés des Apollos, parce qu'ils connaissaient beaucoup de textes, et très souvent que de textes qui accusent et qui écartent plusieurs de la course de la grâce. Mais les textes qui brandissent la faveur divine, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la toute-puissance transformatrice de Jésus, ils ne connaissent pas beaucoup de ce texte-là. La beauté de l'Évangile, c'est que l'ange de l'Éternel a réprimandé l'accusateur et il a finalement pris soin du sacrificateur en ordonnant qu'on lui enlève des abyssales. Est-ce que mon message est en train de brandir une autorisation à des pratiques de péché? C'est pas ça. Mon message est en train de dire, alors que nous pensons connaître la justice de Dieu, c'est là que nous réaliserons que devant même ceux-là qui défendent la cause de la parole de Dieu, au fond de leur cœur, il y a un bris de méchanceté. Très souvent, certaines remarques n'ont pas été placées avec l'idée d'aider quelqu'un à sortir, mais très souvent c'est placé avec l'idée de le disqualifier. Ça, ce n'est pas la sémence de Dieu. Ces gens sont venus avec cette femme, sachant que Jésus était au temple. Ils sont venus avec une seule pensée. Comment faire condamner cette femme? Et ils vont se servir d'un verset biblique. On dit en français, si tu veux tuer ton chien, tu vas l'accuser même de rage. Il y a des gens qui cherchent des bobos partout. Ils cherchent des bobos partout, ils cherchent des erreurs partout. Ils n'ont pas un ministère de voir le potentiel et la grâce qu'il y a dans la vie d'une personne, mais eux, ils retrouvent que ce qui ne marche pas. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous apprécie dans notre juste valeur. Il connaît nos insuffisances, mais il travaille derrière ces insuffisances pour nous amener à la stature parfaite du Christ. Et il se sert de la parole de Dieu, non pas comme une épée qui amène à la guillotine tue, mais comme une épée qui sépare ce qui est charnel de l'esprit en nous, afin de relever le spirituel qui prenne le dessus sur le charnel. C'est important de commencer à réfléchir comme Christ. On amène cette femme, selon la loi, elle est condamnable. Mais Jésus, il fait quelque chose d'extraordinaire. Dans une des prédications avant la Pâque, je veux revenir sur l'écriture divine. Jésus a écrit sur la terre. Ça me rappelle la première fois qu'on dit dans la Bible que le doigt de Dieu a écrit, c'était des tables de loi. Le doigt de Dieu a écrit pour la première fois, ça a amené la condamnation. Mais la deuxième fois que le doigt de Dieu écrit, c'est pour amener le salut dans la vie d'une femme. Les gens ont brandi la loi
Ça a rappelé Jésus la première fois que le doigt du Père a écrit. Le doigt du Dieu très haut avait écrit à Sinaï, avait donné des tables de loi, et ça n'a pas amené la vie. Mais lorsque Dieu entend ces hommes condamner une femme de mauvaise vie, le Christ se souvient que par le doigt de Dieu, je peux écrire une nouvelle alliance pour cette femme. Je peux établir des nouveaux principes de salut. J'ai le pouvoir d'établir un nouvel ordre dans sa vie. Et il s'est mis à écrire à terre. Mais ces gens ne comprenaient pas que le Christ était en train d'abolir toutes les ordonnances dont les actes condamnaient cette femme. Ils ne comprenaient pas que Jésus était en train d'établir une nouvelle alliance spirituelle pour cette femme. Mais eux, ils insistaient. Ils insistaient par leurs questions. Alors Jésus va leur dire, je vais vous aider à comprendre que dans ma nouvelle alliance, il y a ce qu'on appelle la conscience. Si quelqu'un parmi vous pense n'avoir jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre contre cette femme. L'évangile de Christ, ce n'est pas un évangile de catégorisation de péchés. Certains péchés sont graves et d'autres sont moins graves. Chacun de nous, qu'il soit juge devant le trône de Dieu de sa propre conscience. Qu'est-ce que je fais, même si ce n'est pas connu de gens, qui n'est pas agréable à Dieu, je dois lutter pour me changer. Au lieu de devenir un policier de la foi. Vous savez, il y a des gens que j'appelle des policiers de la foi. Et ils ont facile à voir les manquements de tout ordre dans la vie des autres, mais ils n'ont pas le temps de s'arrêter et se poser la question jusqu'à quel point ils ne sont pas répréhensibles devant Dieu. Jésus a dit, si tu veux, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, commence par enlever la poutre qui est... La poutre, c'est un peu plus gros que paille. C'est un morceau de bois plus gros que la paille. Il y a des gens qui condamnent ceux-là qui ont peut-être un péché qui a été connu en public. Mais eux, ils n'en font pas en public. Ils en font tellement plein dans le secret que personne ne voit. Mais les yeux de Dieu peuvent voir partout et connaissent tout. C'est important qu'on comprenne que dans la nouvelle alliance, le Christ amène à la puissance de la conscience. Qu'est-ce que ta conscience te dit, toi, personnellement? Tu n'es pas mieux que l'autre. L'église aujourd'hui, quand tu entends en lingala, on dit « Batuba salima sumu ». Les gens ont fait le péché, tout de suite on pense à l'adultère et au péché sexuel. Mais les gens mettent de côté le mensonge qu'ils ont à développer chaque jour au cours de la journée. Ils mettent de côté les médisances, les critiques qu'ils font. Ils ont même oublié qu'ils ont menti à l'immigration pour avoir des papiers. Mais ils sont les premiers à condamner cette pauvre personne qui lutte avec l'alcool ou alors qui lutte avec la cigarette et qui se bat pour changer de vie. Je voudrais parler à chacun d'entre nous. Ne soyons pas de la race de ces pharisiens qui ont l'apparence de la piété et qui veulent donner l'impression à Jésus qu'ils aiment la loi plus que tout le monde, pendant que dans le secret, ils sont pires que les autres. L'évangile du Christ, c'est un évangile de grâce. Il se retourna vers la femme et dit, où sont partis tous ceux-là qui te condamnaient? Personne n'est resté là. Chacun est parti accusé par sa propre conscience. Avant de te mettre à prendre le téléphone et commencer à parler du mal de quelqu'un aux autres, pose-toi la question, y a-t-il rien dans ta vie que les gens peuvent aussi redire après? Y a-t-il rien dans ton palais, dans ta forteresse, qui peut signifier aussi ta vulnérabilité? Jésus se retourna et dit à cette femme, moi je ne te condamne pas. Le Christ abolit l'accusation et il va absoudre la condamnation. Dieu n'est pas intéressé par les accusateurs. Le ministère d'accusation, c'est le ministère du diable. Les enfants de Dieu sont ceux-là qui ont la vocation de la réconciliation. La Bible dit, si ton frère a péché, va vers lui, parle-lui, essaye de le gagner. Tu n'es pas là pour faire le journalisme des péchés des autres. Tu n'es pas là pour écrire les histoires négatives des autres. Ta mission, c'est de voir comment je peux venir en aide à mon frère, à ma sœur. Comment je peux aider les païens à venir à cet évangile de grâce qui garde une grande place à la miséricorde. Voilà ce que le Saint-Esprit nous avait mis à cœur ce soir. Je voudrais qu'on prie pour tous ceux-là qui ont été découragés, sortis de l'église.